C'est ça? Sentire. Qu'est-ce que les arts martiaux peuvent apporter aux gens dans leur vie personnelle? Ben, ça dépend. Premièrement, pour les enfants, pour les jeunes, ça leur apprend déjà au départ le respect, ça leur apprend la discipline, ça leur apprend le contact humain, ça leur apprend beaucoup de choses personnelles, ça leur apprend à se dépasser. Pour les adultes, ben, c'est un petit peu la même chose parce que beaucoup de gens ont besoin d'apprendre toutes ces choses-là. Mais en même temps, ça leur apprend à se concentrer, à s'améliorer, à se surpasser. Et évidemment, il y a beaucoup de travail à faire, puis c'est ça l'idée. L'intention, c'est pas d'être toujours au même niveau, c'est d'essayer de s'améliorer petit à petit. De se dépasser, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est très difficile à faire, parce que des fois, on a des peurs, on a une petite douleur qui nous empêcherait de faire quelque chose, et les excuses, on en trouve, puis qui sont des fois bonnes, des fois moins bonnes, mais aller plus loin, persévérer, c'est quelque chose d'important. Puis, ce qui s'applique dans les arts martiaux s'applique dans la vie en général. Si on veut être meilleur, ben, il faut faire plus. Qu'est-ce qui vous a décidé à fonder votre propre style, qui est l'aïkido-jitsu du Nintai? Écoute, j'ai fait plusieurs arts martiaux, beaucoup de disciplines dans lesquelles je suis allé assez loin. Je me suis perfectionné, je me suis entraîné avec beaucoup de personnes différentes, de haut calibre. J'ai été avec des grands maîtres. Puis ça m'a apporté des visions qui étaient plus ou moins différentes. Quand j'étais plus jeune, ben, j'aimais la compétition. Maintenant, je regarde plus la valeur de la défense personnelle, en plus du reste des valeurs des arts martiaux. Je regardais les vieux maîtres, les anciens maîtres, ils étaient toujours forts, solides, mais dans plusieurs disciplines martiales. Et plusieurs d'entre eux ont parti leur propre discipline. Puis ça a été comme un exemple pour moi. Il y en a eu un en particulier qui était Maître Minoru Mushizuki, mais c'était un exemple pour moi. Et à partir de là, je me suis dit, ce que je fais, j'aimerais ça que ça, non seulement ça m'apprenne ou ça apprenne aux gens en fait à se défendre correctement dans toutes sortes de situations, mais en même temps que ça puisse toucher plusieurs points. Alors que les disciplines, actuellement, on les retrouve assez précises. Si vous faites du judo, ben, vous travaillez surtout sur les projections. Bon, il y a d'autres choses aussi. Si vous faites du karaté, vous travaillez surtout sur les frappes, etc., etc. Mais rarement, on trouve un art martial ou un sport de combat qui joint plusieurs choses ensemble. Moi, mon but, c'était ça d'une part, puis d'autre part, non pas dans un but compétitif, mais dans un but d'autodéfense. Quelle est la signification du mot Nintai? Nintai, c'est la persévérance. Pour nous, c'est la persévérance dans l'effort. Comme j'ai dit tout à l'heure, se dépasser, persévérer, c'est très difficile parce que, bon, les arts martiaux en particulier, c'est pas nécessairement facile, surtout les arts martiaux de contact, corps à corps ou de frappe. C'est pas nécessairement évident parce que, bon, des fois ça fait mal, c'est vrai, mais en même temps, persévérer, ça veut dire qu'on essaie de se dépasser, qu'on essaie de se surpasser, pas d'être meilleur que les autres. Je parle toujours par rapport à soi-même. Je veux être meilleur que moi-même. Donc, je veux me dépasser. Je ne veux pas rester égal. Nintai, c'est ça, c'est la persévérance dans l'effort.
persévérer, c'est bien beau, mais il faut savoir comment. Et si on arrive à comprendre que dans l'effort, on persévère, on s'améliore, mais dans la vie en général, si on persévère, on va s'améliorer aussi. Donc, vous donnez, en fait, dans votre philosophie, vous donnez plus de valeur au dépassement par rapport à soi-même qu'à la compétition, comme on voit quand même beaucoup dans les... Oui, mais c'est-à-dire que j'ai rien contre la compétition, je ne peux pas rien dire, j'en ai fait moi-même. Mais c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et puis, on peut être le champion de ce qu'on veut dans ce qu'on veut et au niveau qu'on veut, on ne sera jamais champion toute notre vie. Par contre, on peut pratiquer et s'améliorer toute notre vie. Et ça, c'est une autre histoire. Peu importe le sport, un champion de ski une année, il n'est pas champion de ski l'année suivante. Très peu, disons. Donc, c'est la même chose. Ça ne s'applique pas aux arts martiaux en particulier. On sait qu'il y a un certain côté macho, des fois, dans les arts martiaux, mais regarde, c'est pas important du tout. Le but, comme je dis, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est d'être meilleur que soi-même, donc de s'améliorer. Alors, j'ai rien contre la compétition, mais la compétition, c'est une récompense si on réussit quelque chose. Réussir à se surpasser, on se récompense nous-mêmes. Apprendre à se défendre le jour où ça va nous arriver, si ça nous arrive, et malheureusement que ça pourrait arriver, et que j'espère que ça n'arrivera pas, le jour où ça arrive et qu'on sait se défendre, on va être bien content de savoir quelque chose. Puis savoir se défendre, c'est comme n'importe quoi, ça ne se fait pas en une journée. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie le signe Le signe? du Muay Thai? Si on le regarde, ici, ça représente la fleur de cerisier. La fleur de cerisier, c'est le cerisier japonais qui est à l'origine utilisé pour le judo. Moi, j'ai commencé dans le judo puis dans le jiu-jitsu, donc c'était à la base même de ce qu'on faisait. La montagne ici, ça représente le mont Fuji, qui est en même temps la signature de Maître Minoru Mochizuki, que j'ai trouvé comme guide personnel, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de travailler, une façon d'apprendre, une façon de faire intéressante, donc je vais tout regarder. En même temps, ici, on a l'eau. L'eau, ça représente la fluidité. La fluidité, l'eau, on sait que c'est très puissant. C'est pas comme une roche, mais ça la contourne, ça la brise en morceaux. Et puis on voit dedans un peu les losanges, qu'on voit pas trop bien sur cet écusson en particulier parce que c'est brodé, mais les losanges qui représentent le Daitoryu Aikijujitsu, qui est une des formes anciennes traditionnelles de l'Aikijujitsu. Qui peut pratiquer l'Aikijujitsu du Nintai Ryu et quelles sont les qualités nécessaires pour progresser dans cette pratique? Tout le monde peut pratiquer l'Aikijujitsu, le Nintai Ryu en particulier, parce que c'est adapté à tout le monde. En même temps, quand on pratique, on se met en forme. Donc, si on ne l'était pas au départ, on va l'être en bout de ligne. Tout le monde peut pratiquer. C'est les hommes, les femmes, les jeunes. On ne prend pas des enfants parce qu'on travaille beaucoup de clés articulaires à tous les niveaux du corps humain. Donc, on essaye d'éviter ça pour les enfants. Puis, il y a d'autres arts martiaux intéressants pour eux, comme le judo. Donc, tout le monde, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas d'âge précis pour ça. Si on est plus vieux, on pratique moins fort. Si on est plus jeune, on peut mettre plus d'énergie. C'est ouvert à tout le monde. La seule chose, dans tous les cas, c'est de persévérer. Qu'est-ce que ça prend en particulier? Ça prend de persévérer parce que beaucoup de gens vont pratiquer l'aikijujitsu ou d'autres arts martiaux en pensant qu'il faut se rendre jusqu'à la noire, puis qu'à la noire, on arrive à quelque chose, alors que la noire, c'est rien du tout. C'est à peine le début. C'est là où on a réussi à comprendre partiellement les bases. Et à partir de la noire, on va pouvoir éventuellement faire quelque chose. Alors moi, donc c'est ouvert à tous. Et la ceinture noire, en passant, ça représente non seulement une connaissance technique, mais une connaissance de vie. Donc, je pense que ça devrait être donné à des jeunes qui le méritent à partir du moment où ils sont à un âge adolescent avancé, et non pas à des enfants, comme on voit souvent. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que n'importe qui a envie de faire quelque chose, de bouger, peut faire de l'aikijujitsu. Et les gens viennent pour différentes raisons. Moi, je dis l'aikijujitsu Nintai Ryu, c'est fait pour s'améliorer soi-même, c'est fait pour la défense personnelle, principalement pour la défense personnelle et la connaissance du combat et les stratégies de combat. Mais en même temps, il y a des gens qui viennent pour le loisir, il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent se mettre en forme, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent apprendre à se défendre, il y a des gens qui sont des policiers ou des gens du milieu qui veulent apprendre des techniques de contrôle particulières et autres. Donc, c'est vraiment bon pour tout le monde. Chacun a son idée derrière. Tout le monde va dans la même direction. Il n'y a pas de compétition, il y a du combat libre. Il y a beaucoup de formes de combat libre, des assauts qu'on appelle, mais il n'y a pas de compétition pour un trophée, pour une première place, pour une médaille ou des choses comme ça. Donc, tout le monde peut le faire.
C'est un bon outil pour développer la confiance en soi. C'est excellent pour la confiance en soi et c'est recommandé pour ceux qui en manquent. Et c'est recommandé pour ceux qui pensent qu'il y en a. Pour développer la vraie confiance en soi et non pas juste... C'est pas l'arrogance, hein, c'est la confiance. C'est deux choses différentes. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos élèves? La première, le respect des autres. Pour moi, c'est la valeur essentielle. C'est le respect des autres. C'est pas, comme j'ai dit, je ne veux pas être meilleur que le voisin, je veux être meilleur que moi-même. Donc, je respecte les autres, je respecte les endroits où je suis reçu, donc en particulier les écoles où je m'entraîne. Je respecte les professeurs qui sont là. Je respecte les nouveaux qui commencent. Et j'oublie pas que si moi je suis assez avancé, c'est grâce à des nouveaux qui sont là. Et que moi, quand j'ai commencé, j'étais un nouveau et que d'autres avant moi donc m'ont aidé à progresser. Donc c'est ça, c'est le partage des connaissances, c'est le respect, le partage des connaissances, la persévérance, c'est toutes ces choses-là. Merci, Kiyoshi. Ça fait plaisir. Yes.